Et on passe maintenant à notre rubrique spéciale pour les deux sessions annuelles de 2015, les termes clés des deux sessions. On va parler aujourd'hui du terme CCPPC que Matt Zetchen va nous présenter. Quand on veut expliquer quelque chose, on se heurte souvent à un paradoxe. Plus on veut simplifier, plus on utilise de cycles. Mais plus les mots sont abrégés, plus les risques de confusion sont grands. C'est notamment le cas quand on parle de la politique ou bien de l'économie chinoise. Voici un exemple. La session annuelle de la CCPPC ouvre aujourd'hui à Beijing. 9 Occidentaux sur 10 se demanderont sans doute ce qui se cache derrière ces 5 lettres. Même si on les développe, elles n'en paraîtront pas moins obscures. Il s'agit donc de la conférence consultative politique du peuple chinois. Et cette fois-ci un peu plus facile à comprendre, pas si sûr, parce que presque aucune assemblée politique au monde ne possède un nom similaire. C'est 100% chinois. La conférence a en fait une grande importance parce qu'elle représente les idées majeures des 8 partis démocratiques ou organisations politiques de Chine. Une comparaison pas très exacte, elle fonctionne un peu comme le Sénat en France ou bien la Chambre des Lords au Royaume-Uni. Parce que les représentants ne sont pas issus d'une élection, mais plutôt recommandés par les comités au niveau national et local. Une comparaison d'autant moins exacte que cette conférence chinoise n'a pas de fonction législative. Son rôle ressemble plus à une plateforme que le Parti communiste chinois utilise pour consulter les divers groupes ethniques et autres organisations du pays avant de décider des lois et décrets à adopter. À part cela, la conférence a 2 fonctions majeures. Dans la première, elle est chargée de superviser l'exécution et la mise en œuvre de toutes les lois importantes et les politiques générales du pays et doit ensuite présenter au comité central du Parti communiste chinois des avis et des conseils sous forme de propositions ou de rapports sur les principaux sujets d'intérêt public.